BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde avec 9,1 trillion de dollars d'actifs sous gestion, est sur le point de lancer un ETF sur le Bitcoin. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour le marché? Quel impact ça peut avoir sur le marché? Quel est le plan de BlackRock en faisant ce gros move dans la cryptosphère? On va découvrir tout cela dans cette vidéo. Assurez-vous de liker déjà cette vidéo et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, comme vous pouvez le voir ici, BlackRock est sur le point de lancer un ETF sur le Bitcoin. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, un ETF, bon, ici, c'est l'abréviation de Exchange Traded Funds, OK? C'est-à-dire, c'est un fonds, en fait, qui permet aux investisseurs de pouvoir investir indirectement dans un actif sans détenir cet actif-là de façon concrète. Donc, comme BlackRock a l'habitude de le faire avec d'autres index funds, ils vont le faire ici avec le Bitcoin plus précisément. OK? Donc, ils vont permettre à leurs investisseurs de pouvoir investir dans le Bitcoin sans avoir du Bitcoin. OK? Et comme vous pouvez le voir ici, c'est Coinbase qui sera le custodian, c'est-à-dire celui qui va garder ce ETF-là s'il arrive à être accepté par la SEC. OK? Et voilà, dans le passé, il y avait déjà certains acteurs qui avaient eu à demander à lancer un ETF, mais c'était juste des ETF futurs qu'on leur avait donné. Ce n'était pas vraiment des ETF vraiment consistants. Mais cette fois-ci, il y a une grosse particularité parce que c'est BlackRock et voyant leur influence sur le gouvernement américain, il est très fort probable qu'ils aient maintenant cet ETF-là. En tout cas, ça reste à savoir, hein. Et ce TTF-là qui sont sur le point de lancer n'était pas déjà ce premier move. Il y avait en 2022, ils avaient lancé même voilà, un ETF sur la métaverse. Et tout récemment, il y a des révélations ici qui sortent qu'ils ont acheté des parts dans quelle société vous êtes en train de voir ici, MicroStrategy. OK? Eux, avec Fidelity et Morgan Stanley, c'est tous des gestionnaires de gros fonds aux États-Unis. Ils sont en train d'acheter les actions de MicroStrategy. Quand nous voyons ici quelles sont ces entreprises-là qui sont en train de holder la plus grosse partie de Bitcoin, c'est en tête bien évidemment MicroStrategy. Et c'est MicroStrategy qui est l'entreprise qui hold le plus de Bitcoin avec 0,61, 600, bon, disons 0,618% de l'offre totale de Bitcoin. Donc, ces gens-là, ces gars de BlackRock-là, sont très stratégiques dans leur move. Ils sont en train de se positionner peu à peu, OK? Et ils essaient de le faire. Même si peut-être un jour, on va venir nous révéler que voilà, ils ont même acheté du Bitcoin. En tout cas, on va pas encore nous le révéler. On va d'abord nous laisser paniquer avec les foot qu'on est en train de voir aussi tout ces dernières semaines-là avant qu'on vienne nous révéler. Mais déjà, il faut savoir que les gens de BlackRock, en voulant lancer ce ETF-là, ont un gros plan, OK, qui va se révéler peu à peu. Et il est en train déjà de se révéler. Déjà, l'impact direct que ceci aura si l'ETF-là arrive à être accepté, c'est que on aura une grosse entrée de liquidité sur le marché des cryptos. OK? Une grosse entrée de liquidité et ça va encore renforcer la confiance d'autres institutionnels de pouvoir entrer sur le marché. Même si ces institutionnels-là ne sont pas clients de BlackRock, ça va renforcer leur foi ou bien voilà leur conviction de pouvoir investir dans les cryptos. Donc, nous avons potentiellement des milliards, des centaines de milliards de dollars qui sont sur le point de rentrer sur le marché des cryptos. Donc, au moins une news positive sur ce point-là. Mais en même temps, il faut savoir que il y a un jeu de manipulation aussi que les gens ne sont pas en train de voir. BlackRock est connu être le dominant du marché traditionnel aujourd'hui et le dominant de toutes les entreprises au monde que nous connaissons. Et leur entrée en crypto, ne pensons pas que c'est une victoire absolue.
OK? Ça peut nous dire que oui, ça va nous apporter, voilà, de la liquidité, des institutionnels et tout ça là, mais on risque de connaître une grosse manipulation du marché. On risque de connaître un gros contrôle de ces gars de BlackRock là, sur le marché des cryptos. Attendons-nous à cela. Ça, c'est clair. OK, ne pensons pas que c'est déjà. Et il faut aussi comprendre une chose. Tout récemment aussi, avec les fouds de la SEC et voilà, cette poursuite en justice des gros échangeurs là, à l'instar de Binance US, Coinbase là, est pour quelque chose. Il faut le savoir. OK? Si aujourd'hui, la SEC a poursuivi Binance et tous ces autres échanges, ces gros échangeurs là, pour répandre la peur sur le marché. Et quelques semaines après, ou bien disons même quelques jours après BlackRock arrive, il faut savoir que c'est tout un plan qui est en train d'être exécuté. Et ne pensons pas que c'est fini. On va encore voir d'autres foot qui pourront arriver. Mais tout cela, ça pourra être une occasion pour ces gros institutionnels-là, ou bien voilà, ces grosses têtes-là de la finance là, de pouvoir step in. Si vous avez suivi la précédente vidéo, j'avais eu à expliquer un peu que nous sommes dans une période de max food, mais c'est un jeu d'intérêt. OK? Donc voilà un peu de façon ramassée la situation actuellement avec BlackRock. BlackRock arrive très fort dans la crypto. Vivement que voilà, ce ETF-là soit, en tout cas, ça dépendra de chacun. Et on dit souvent que rien ne vient aussi sans conséquence. Si ce TTF-là arrivait à être accepté par la SEC, ça va être un gros boost. Et en même temps aussi, voilà, ça va être aussi, les conséquences vont en suivre comme je viens de le dire. Donc voilà ce que moi je pense de la situation et ce qui va en advenir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à rejoindre le groupe Telegram si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Printa.